Bonjour, voici un petit tuto pour vous présenter Storyboardzat que vous allez utiliser pour mettre en image les moments cultes du site. Alors, pour aller sur Storyboardzat, très simple, vous tapez ceci sur un moteur de recherche et vous tombez sur une page. Alors ici, c'est la page de mon compte, qui est un compte pour l'instant gratuit de 14 jours. Alors, pas besoin de vous inscrire, vous n'avez qu'à cliquez tout simplement sur Create a New Storyboard. Voilà. Et donc, vous allez avoir une page qui s'affiche. Avec 3 vignettes dans un premier temps. Alors, dans la version gratuite, vous êtes limité à 6 vignettes. Alors, ce que vous allez faire, c'est placer vos décors dans le fond. Alors, pour cela, vous allez cliquer sur Historique pour choisir des décors historiques. Je vais prendre celui-ci que j'ai déjà utilisé. Je vais prendre ensuite, je déplace mon curseur. Celui-ci, et puis la salle du trône, par exemple. Donc voilà 3 décors différents que je peux modifier, vous voyez, avec ceci. Alors, quand vous allez faire vos scènes, évidemment, vous n'allez utiliser qu'un seul décor à chaque fois. Une fois que votre décor est placé, vous cliquez sur Personnage. Et là, ensuite, sur Moyen-Âge, puisque le Cid se déroule au Moyen-Âge. Alors, il est un petit peu long à charger. Alors, je n'ai pas tous les personnages, voilà, ils arrivent. Je vais prendre Rodrigue. Je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, pour ses cheveux, je lui ai choisi des cheveux bruns et cette peau-là. Si je clique sur Edit Pose, en fait, je peux varier ses expressions, la position de son visage, la position de ses bras, de ses jambes, etc. Alors, par exemple, je lui fais pencher la tête, je change son expression, je peux lui faire lever le bras et lui faire légèrement fléchir les jambes. Alors, je peux le mettre de face, de 3/4 ou de dos. Voilà. Une fois que j'ai choisi la position, donc je le laisse de 3/4, je valide. Je vais mettre maintenant Chimène, que j'ai faite blonde, avec la peau pâle. Pareil, je peux varier ses positions. Allez, je vais l'agenouiller. Et je vais la mettre de 3/4 également. Voilà. Chimène va être en colère, comme c'est souvent le cas dans la pièce. Je valide. Alors vous voyez ici, elle est mal positionnée par rapport à Rodrigue, donc je vais tout simplement faire une rotation pour la mettre face à lui. Voilà pour les personnages. Alors si vous avez besoin d'avoir toujours les mêmes personnages dans chacune des vignettes, très simple, vous cliquez sur le personnage, vous copiez et vous déplacez ensuite votre personnage. Ce qui vous évite d'avoir à tout refaire. Après, vous pouvez recliquer sur le personnage et changer sa position, ça ne pose pas de problème. De la même manière que tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, nous allons la mettre debout. Alors, une fois que vos personnages sont positionnés, eh bien, il vous manque le texte. Alors pour le texte, vous avez toute une série de vignettes. J'ai pris pour ma part les vignettes rectangulaires. Alors, ici, il ne vous reste plus qu'à rentrer le texte. Soit vous le tapez, soit tout simplement vous faites un copier-coller du document que je vous ai donné. Par exemple, ici, on va se limiter à... Voilà.
Donc j'ai écrit mon texte. Je veux modifier la taille de ma bulle. J'utilise les points marron, enfin gris marron. Voilà. Et puis je peux bien évidemment, vous l'avez vu, bouger ma vignette comme je le souhaite. Voilà. Bon, on voit que c'est pas Corneille qui a écrit ce dialogue, évidemment. Mais c'est un exemple. Et vous faites exactement la même chose. Alors là, vous avez 3 premières vignettes. Si vous voulez rajouter des vignettes supplémentaires, ben rien de plus simple. Vous faites, cliquez ici, et puis vous en rajoutez 2 autres. Alors là, sur l'écran, on a l'impression que je peux en rajouter davantage, parce que j'ai pour l'instant un compte gratuit, mais vous ne pourrez en mettre que 3 supplémentaires. Et puis, vous validez, toujours en cliquant sur Update. Et voyez les 3 vignettes supplémentaires. Voilà, une fois que vous avez fini votre travail, vous cliquez sur Save, qui va l'enregistrer. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est ce qu'il y a quand même de plus pratique, parce qu'en fait, dans la version gratuite, on ne peut pas télécharger les images sans avoir un filigrane. Donc, pour pouvoir avoir vos images avec le texte, eh bien, vous faites une impression d'écran, vous grossissez l'image au maximum, faites une impression d'écran, et puis ensuite, vous retravaillez cette impression d'écran avec un logiciel de dessin comme Paint, par exemple. Vous enregistrez votre image, et puis vous pourrez ensuite me l'envoyer. Moi, je les collecterai toutes, et je ferai en fait un petit recueil de tous vos travaux. Voilà pour la présentation de Story About That. À bientôt.